Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur Twitter se regarder encore énormément de tweets. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps. Petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec le premier tweet qui nous vient de Camille Moscou. Et c'est marqué: l'État ponctionne partout électricité, carburant et maintenant les poulaillers. Si vous dépassez 5 mètres carrés, préparez-vous à casquer. Une Française raconte son absurdité. Mieux vaut élever ses poules dans une caravane que dans un poulailler taxé. On en est là. On en parle de la boîte d'œufs qui va te coûter un SMIC? Je vous présente une espèce d'animal qui vaut le prix d'un SMIC. Et oui, pour ceux qui l'avaient pas compris, je parle de la nouvelle taxe sur les poulaillers. Non mais c'est quoi cette dinguerie encore, sérieusement? Donc en fait aujourd'hui, quand tu veux être un minimum autonome, que tu veux prendre quelques poules au fond de ton jardin, que tu veux leur faire quand même un espace où elles puissent vivre tranquille, en bonne santé, etc. Et ben en fait tu vas être obligé de payer une taxe. Pour ceux qui n'ont pas vu passer, l'État prévoit une nouvelle taxe, c'est-à-dire sur les poulaillers qui dépassent plus de 5 mètres carrés. Oui, tu as bien entendu, 5 mètres carrés. 5 mètres carrés, c'est pour une poule. Une poule. Et encore, je suis gentil. Franchement, je sais pas où on va. Mais clairement, ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu as envie d'avoir des œufs frais, que tu as envie de manger de la viande fraîche, et ben en fait, tu peux pas. Voilà, tout simplement. Ou alors, tu vas être obligé de déroger aux lois, tout simplement. Je sais pas si j'ai utilisé le bon terme. Donc, je pense clairement qu'aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que mes petites poupoules, je vais les installer dans une caravane. Oui, parce que la caravane, du coup, c'est pas taxé. Donc, je pense que je vais leur faire un joli petit habitat dans une caravane et comme ça, au moins, je serai pas emmerdée. Voilà, je sais pas si vous avez des poules, mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour plus d'infos. Franchement, les mecs là, ça devient vraiment n'importe quoi. Ils essayent vraiment de taxer les Français par tous les moyens possibles. Et j'avais vu aussi que c'était devenu interdit de stocker l'eau de pluie. Je sais pas comment ils avaient formulé ça, vous allez me le dire dans les commentaires. Bref, on enchaîne sur ce tweet du Jarl qui s'explique, donc c'est marqué: je suis plus vivant que jamais. Bon, il y a un truc de sûr aujourd'hui, c'est que j'ai pris par la force des choses du level. Je suis monté encore d'un cran médiatiquement. Bon, je vous avoue, je m'en serais quand même bien passé. Mais c'est comme ça. Alors évidemment, comme toujours dans les cas comme ça, une très grosse majorité des gens normaux et humains vous soutiennent et j'ai reçu des milliers de messages et je vous en remercie. Ça fait un bien fou. Les gens normaux sont d'une grande bienveillance et je le dis sans cesse. Puis il y a toujours deux ou trois charognards en besoin de buzz et de notoriété qui profitent d'une situation pour vomir leur dégueulis, car ils ont de toute façon pas grand chose d'autre à faire dans leur minable vie, mais celle des autres les intéresse bien plus et ce qu'il y a de fabuleux dans ces cas-là, c'est quand... Donc les gens qui le soutiennent sont les gens normaux et les autres qui l'ont dénoncé comme Delavier et Diabaté, etc. Ce sont des charognards, tout simplement. Et vous allez voir, la vidéo, elle dure 3 minutes. Pendant 3 minutes, à aucun moment, je dis bien à aucun moment, il va parler de ces condamnations dont ces personnes ont parlé. C'est factuel, tu vois, ces condamnations. Mais il va pas en parler. Vous allez voir, il va faire un contre-feu, il va parler de ce qui s'est passé dans une cité. En plus, ils préfèrent la réinventer. Alors ils salissent leur caca de haine. Car oui, évidemment, ça se voit quand même un petit peu. Ma notoriété les rend dingues. Quand eux sont dans l'oubli et ne touchent publiquement de toute façon qu'une niche, celle de leur sport, je touche un nombre bien plus large et de très loin et ils ne peuvent pas le supporter. Là, il parle de Diabaté. Et bien sûr, il va pas dire le nom. Hein. Il n'a pas les burnes de dire son nom. Pourquoi? Parce que Diabaté, il va le terminer sinon. Hein. Alors 10 ans après, ils sortent de leur chiotte. Mais c'est un peu comme dans l'histoire des youtubeurs de Villebrequin pour ceux qu'on la rêve. Quand Chabrier prend la parole, il vient pleurer en vidéo car son ancien associé est un méchant salaud escroc. J'avais d'ailleurs écrit à cette époque exactement ceci. Je me méfie toujours des premiers accusateurs. Ils craignent souvent que des révélations soient faites et préfèrent se faire passer d'abord pour les victimes. Mais en fait, la comparaison n'a rien à voir. Chabrier, quand il est venu, il n'a pas apporté de preuves. Eux, ils ont apporté des preuves, les condamnations que tu as. Mais là, il va pas en parler. Il ne va pas parler des personnes qu'il a escroquées. Parce que c'est ça le fait. C'est qu'il y a des familles qui ont perdu énormément d'argent. C'est la réalité. Il doit 50K à Delavier. C'est la vérité. C'est lui qui était dans la rue avec ses poteaux en train de patater les gens et gazer des meufs à bout touchant limite, tu vois. Les premiers chialeux n'ont jamais le cul propre. J'avais visé juste. Quand on a eu des mois après la version de... Et aussi, est-ce qu'il paraît, après ça c'est des dossiers qui vont sortir, comme quoi il aurait été payé par un maire pour aller patater des gens, tu vois. Et faire pisser des enfants dans des... pisser de peur, hein, des enfants dans des coffres. Et frapper leurs parents aussi. Tout était beaucoup plus clair. Bon, en tout cas, pour ma part, ça tombe très bien. Je dis pas que c'est vrai, je dis que c'est ce qui est en train de sortir, tu vois. Ce qui est en train de tourner en ce moment sur Internet. Donc, à voir. Par rapport à ça. Mais par rapport aux condamnations d'escroquerie, ça c'est vrai. Qu'il est insolvable, ça c'est vrai aussi, hein, les mecs. Hein. Donc, le mec, il parle 3 minutes, mais il explique pas tous ces points-là. Mais il y a des gens qui vont le suivre, parce qu'il y a des gens, pour eux, ils s'en foutent en fait que la personne, ça soit la pire des escrocs du moment que cette personne cible des personnes d'origine étrangère ou bien tout simplement des immigrés. Du moment qu'ils ciblent ces gens-là, je m'en fous, tu peux être la pire des ordures, je te suivrai jusqu'au bout. Ils sont comme ça. J'avais quand même prévu le coup. Car ayant rencontré déjà ces losers et ces traîtres il y a une dizaine d'années, j'ai absolument tout raconté dans le livre. Alors pour ceux qui veulent des réponses sur ces polémiques de bistrot, achetez le livre. Les autres attendaient rien de moi en vidéo. Dans la vraie vie, les diffamations se règlent... En gros, c'est une pub pour son livre, c'est tout.
Évidemment qu'avec un avocat. Et je pense surtout que l'urgence de notre pays mérite bien mieux que de débattre sur des affaires de collaborateurs qui se sont embrouillés il y a une dizaine d'années. Bon, j'ai quand même de bonnes nouvelles malgré ces moments de tempête. C'est rien du tout. Non, c'est pas rien du tout, parce que c'est des escroqueries. T'as été condamné. Donc ça serait quand même intéressant de savoir qui t'es. Je dis ça, je dis rien. Toujours vivant, c'est déjà l'essentiel et je rassure des milliers de personnes qui suivent mes aventures. Elles ne s'arrêtent évidemment pas maintenant. J'ai encore tellement de choses à vous montrer, j'ai encore tellement de choses à vous dire. Et c'est maintenant l'actualité qui va m'animer. Je suis libre, je vais pouvoir tout dire, tout décrypter, sans filtre et sans retenue. Toujours dans un seul et même but, dénoncer le délitement de ce pays, dénoncer l'extrême violence, dénoncer les pertes de territoire de notre nation. Les tarés d'extrême gauche qui se réjouissent de mon licenciement, ne vous inquiétez pas. Je suis très occupé avec la promo de mon livre, qui cartonne, et je suis même déjà de nouveau en selle avec un projet professionnel. On me demande pour faire des conférences, alors évidemment je prépare déjà tout ça. Je suis resté 2 heures sans travail. Tiens, en parlant de perte de territoire, regarde encore cette dinguerie. C'était ce week-end, dans une cité à Saint-Denis. La police se fait littéralement attaquer. Dans un pays normal, on ne voit pas ça. Les forces de l'ordre ne se font pas repousser sans un retour sévère de la situation. Eh bien, en France, si. Et on le voit de plus. Vous voyez ce qu'il fait? Un contre-feu. Moi, je suis le premier à dire que je ne valide pas ce qui s'est passé dans cette vidéo. Mais là, on parle de ton affaire à toi, de tes affaires à toi, de tes casseroles. Et tu fais quoi? Dans une vidéo de 3 minutes, à aucun moment tu en parles. Mais tu tires, mais vraiment pas très courageux, hein. Tu tires sur des gens sans parler, sans nommer les gens, et ensuite tu finis par un contre-feu avec une histoire qui s'est passée dans une cité. Voilà ses explications. 3 minutes pour ça. Plus fréquemment. Alors évidemment, si toi, le petit travailleur ou jeune étudiant, tu as le malheur de prendre ton vélo et rouler avec un pneu lisse, t'inquiète pas, avec toi la loi, ils te la font respecter, ils te loupent pas. Mais là dans les quartiers, c'est pas les mêmes règles, c'est pas les mêmes lois. Les chefs carriéristes dans leur bureau, ils réclament du pas de vague, ils réclament du passez votre chemin. Car faut surtout... Bref, du coup, que dit le peuple? Où est l'argent? Où la décoration de beauf? Il est où le raffinement? L'art de vivre à la française? C'était une dédicace à Cyril Diabaté et Frédéric Delavier, ouais, mais sans les nommer bien sûr. Du coup, je suis plus Pôle emploi que jamais. Cyril Diabaté, il y en a un qui veut se faire laver. Bravo, t'as pas pleuré cette fois. Bref. On enchaîne sur ce tweet de One et c'est marqué: Agnès dit que si on supprime les ZFE, c'est entre 1 et 2 années d'espérance de vie en moins pour les Français. Putain, les mecs. Se foutre de la gueule des Français est l'ADN de ce gouvernement de branquignoles. C'est un réel cauchemar. Replanter le décor. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un des dispositifs qui permet de lutter contre la pollution de l'air. La pollution de l'air aujourd'hui, c'est entre 1 et 2 années d'espérance de vie en moins pour les Français en moyenne. 1 à 2 années. Et évidemment, lorsque vous habitez dans les villes, c'est plus. Donc c'est pas un sujet négligeable. C'est 48 000 décès précoces chaque année. C'est 30 000 enfants asthmatiques de plus chaque année. Donc moi, je prends ce sujet particulièrement au sérieux. Les zones à faible émission ont certainement des défauts et j'entends la colère et l'inquiétude des Français en général. Des Français à qui on a dit 13 millions de Français seront privés de circulation. D'abord, c'est faux. Ces ZFE, ces zones à faible émission, concernent 650 000 véhicules. On est très loin des 13 millions. Est-ce que c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder? Moi, je pense qu'il faut regarder, et je l'ai dit. À nouveau, d'où elle sort ces chiffres? Je pose la question, parce que moi, j'en ai marre de les voir passer à la télé et lâcher des chiffres comme ça constamment. Je veux travailler avec François Rebsamen et Catherine Vautrin. Catherine Vautrin, qui est en charge notamment de la santé avec Yannick Noder dans le gouvernement. François Rebsamen, qui a les collectivités locales. C'est notre responsabilité collective. Mais qu'est-ce qu'on fait alors avec les ZFE? Ce sujet de la pollution de l'air. Vous suivez le vote des députés ou il faut revenir dessus? Je l'ai dit très clairement. Pour réintroduire les ZFE? Qu'est-ce qu'on a observé sur les 2 seules villes, les 2 seules agglomérations qui sont aujourd'hui... Paris et Lyon? Voilà, qui sont aujourd'hui concernées par des restrictions de circulation. Que la pollution au NOx, au dioxyde de nitrate, d'azote, avait baissé de 30%. De plus de 30%, même 40% dans l'agglomération de Paris. Donc il faut les rétablir, ces ZFE. Ça fonctionne. Donc repartons de la réalité du terrain avec les élus locaux. Regardons si effectivement il y a des choses à changer, probablement peut-être des aides supplémentaires. Du coup, ça dit quoi dans les commentaires? Et reculer l'âge de départ à la retraite, c'est combien d'années de vie en moins? Et bouffer de la merde ou pas manger à sa faim, c'est combien d'années en moins? Et faire un boulot de merde, payer des clopinettes, c'est combien d'années de vie en moins? Et on enchaîne sur ce tweet de Alerte Info avec Cyril Hanouna qui réagit à la condamnation de Marine Le Pen. Franchement les amis, c'est quoi son délire avec ses lunettes de Macron? Pour moi, la première chose qui me vient en tête, c'est ils l'ont fait. Ils l'ont fait et c'est vrai que j'ai l'impression quand même. Moi, je sais pas, vous vous rappelez cette émission Le Millionnaire? Bien sûr. Avec Philippe Risoli, quand les gens criaient le million. Et ben, j'ai l'impression que la justice, avec nos politiques, sur certaines décisions, c'est vraiment, on tourne la roue et allez, on sait pas ce qui va arriver. Franchement, il y a eu Nicolas Sarkozy la semaine dernière. C'est dramatique. 7 ans de prison requis. C'est dramatique. Marine Le Pen cette semaine. Excusez-moi, il se passe quand même quelque chose. Il se passe quelque chose et il se passe quelque chose de grave en France. Mais en fait, à l'écouter, ces gens-là ne devraient pas être condamnés. Il n'y a que le petit peuple, là, les Français d'en bas, qui peuvent avoir des condamnations. Mais eux, non. C'est une folie. Mais franchement, ça choque personne. Je pense que les Français s'en rendent compte. Et quand je dis à chaque fois que le prochain président ne pourra rien faire s'il ne bouscule pas toutes les institutions, je faisais également référence à cela, bien entendu.
Et aujourd'hui, on le voit bien. Vous verrez bien qu'en 2027, n'importe quel président, s'il bouscule pas tout, ça sert à rien. Et on le voit encore aujourd'hui. C'est extrêmement grave ce qui se passe depuis qu'il y a quand même une séquence depuis maintenant 2 ans. La dernière présidentielle. Oui, c'est vrai, dernière présidentielle, exactement. Oui, qui est quand même incroyable. Et on passe sur ce tweet de France Info, c'est marqué: Marine Le Pen a été enterrée plus d'une centaine de fois au cours de sa vie politique. Elle s'est toujours relevée, c'est une battante et une femme courageuse. Je souhaite qu'elle soit notre candidate en 2027, affirme le député RN Julien Audoul au lendemain de la condamnation de la chef de file du RN. Alors que lui aussi, il a été condamné, faut le rappeler. Non, certainement pas. Vous savez, Marine Le Pen a été enterrée peut-être une centaine de fois au cours de sa vie politique et elle s'est toujours relevée. C'est une battante, c'est une femme courageuse et c'est une femme d'État. Et je souhaite et je pense qu'elle sera notre candidate, bien évidemment, puisque elle rassemble aujourd'hui une majorité de Français. Les études d'opinion, les dernières élections montrent bien que ce serait un scandale démocratique qu'elle ne puisse pas se présenter. Oui, mais la justice a décidé du contraire. En l'occurrence, avec cette exécution provisoire de 5 ans, ça veut dire que c'est immédiat. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas contractuellement se présenter. Ce ne sont pas des juges qui doivent faire le casting de l'élection présidentielle, mais c'est le peuple. Et ce qui se passe est extrêmement grave dans notre démocratie, qui aujourd'hui est confisquée, qui aujourd'hui est... Ça, en fait, on pourrait le mettre sur d'autres métiers. Ça veut dire que s'il y a un chef d'entreprise qui fait du détournement de fonds et qu'ensuite la loi lui dit qu'il n'a plus le droit de faire son taf, tu vois, tout simplement, et qu'il y a ses employés qui disent non, on veut qu'il continue, qu'il reste à son poste. Est-ce qu'on doit écouter les employés? Non, la loi, elle sert à rien, les mecs, à ce moment-là. Et là, quand ils disent oui, c'est les Français qui devraient choisir, ben, la dernière fois qu'on a demandé l'avis des Français par rapport à l'Europe, on s'en battait les couilles de ce qu'ils ont dit, hein. Donc c'est bien, l'avis des Français, c'est quand ça vous arrange. Corseté pour des raisons purement politiques. Voilà, la décision qui a été rendue par la juge, la présidente du tribunal, est purement politique. D'ailleurs, je rappelle quand même que dans le délibéré du jugement, il est dit qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel, qu'il n'y a pas de corruption. Alors ça aussi, j'ai entendu plusieurs fois, il n'y a pas d'enrichissement personnel pour Marine Le Pen, mais pour les personnes qui ont été payées 5 000, 10 000 euros par mois, les mecs, je répète, les mecs, les personnes de la famille de Le Pen qui ont été payées 10 000 euros par mois, c'est des gens qui faisaient partie, grâce à ce salaire, du 1% des mieux payés en France. Et ça, c'est réel, les amis, hein. Ça, c'est réel. Il y a qu'il n'y avait pas, les charges sont lourdes. Qu'il n'y avait pas d'emploi fictif, très clairement. Il y avait des contrats fictifs. Ce qu'on reproche. Je comprends rien avec leurs termes. Il n'y a pas d'emploi fictif, mais il y a des contrats fictifs. Qu'il reproche à Marine Le Pen, c'est de pouvoir gagner l'élection présidentielle. Voilà, donc nous ne laisserons pas faire ce scandale démocratique qui impacte pas seulement le Rassemblement national, mais l'ensemble de notre vie démocratique. Bref, du coup, on enchaîne sur cette séquence de Serfia avec Julien Audoul qui s'emporte sur le plateau de LCI, je crois. On écoute. Non, la motivation... vous fermez là. Pardon? Non, s'il vous plaît. Vous fermez là. C'est ça votre réponse? Vous fermez là. Vous fermez là. Vous fermez là. Qui, monsieur? S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Vous fermez là. Non, s'il vous plaît. Vous prenez pour qui, monsieur? Vous êtes une insultée. Julien Audoul. Julien Audoul. Vous n'êtes personne. Julien Audoul. Moi, je dis pas fermé là. Monsieur le député. Je pense que les dernières 24 heures ont été dures pour lui. Là, il est à bout. Je vous le dis parce que vous êtes insupportable. Oui, il faut apprendre à supporter des mois. Il faut apprendre à supporter la contradiction. Patrick Lugman. On l'accepte. Non, alors on dit pas vous fermez là. Alors la contradiction, on dit pas vous fermez là. Patrick Lugman. Je veux. Messieurs. Quand je vous disais que la politique, c'était de la télé-réalité pour les cérébrales, tu vois. C'est réellement ça. Hein. Parce que quand tu regardes la télé-réalité, les gens te disent « Ah, tu regardes une émission de teubé. » Franchement, les amis. Franchement, les mecs. On fait pas ce qu'on veut, on dit pas ce qu'on veut, on respecte les autres et on respecte la loi. Messieurs, ça suffit. Et je ne vous respecte pas. Et je ne vous respecte pas. Et c'est mon droit. Et c'est du style. Non, Patrick Lugman, tenez-vous, s'il vous plaît. Vous insultez en permanence. Tenez-vous l'un et l'autre, s'il vous plaît. Moi, je viens me tenir. Mais vous fermez là, c'est inadmissible. Julien Audoul, mon pauvre. Monsieur le député. Mon pauvre. Pour la tenue de ce débat, je vous demande. De se faire insulter Julien Audoul. à longueur d'antenne par ce monsieur, c'est insupportable. Et je le dis. Donc vous fermez là. Julien Audoul, je vous demande, retirez s'il vous plaît le fermer là, c'est pas le ton. Non, retirez-le, s'il vous plaît. Non, je ne le retire pas. Si, retirez-le. Non, ça n'est pas. Je ne le retire pas. Vous avez le droit. Non, mais s'il vous plaît. C'est moi qui mène le débat. Vous avez le droit de discuter en des termes très vifs même, mais s'il vous plaît, pour simplement la bonne tenue d'un débat démocratique, retirez le fermer là. Non, je ne le retire pas. Retirez-le. Je ne le retire pas. Retirez-le. Monsieur insulte en permanence, que ce soit les cadres du Rassemblement national et leurs électeurs depuis
très longtemps. Voilà. Donc les commentaires, non, c'est une réalité, Ah oui. Donc vous dites, encore une fois, et de réalité. Encore une fois, que vous soyez du côté de l'injustice, ça ne me surprend guère parce que vous êtes coutumier du fait. Continuez. Voilà. Donc moi je vous dis ce que je veux. Très bien. Alors Julien Audoul, juste pour être bien clair, on peut être très vif dans le débat. Ici à LCI, on n'a pas peur des débats vifs, même parfois un peu emportés, mais pas de fermer là. Voilà, je pense que c'est vraiment pas le ton qui est de circonstance. Vous direz donc à ce monsieur d'être un peu plus respectueux aussi à la. Tout le monde sera respectueux. Écoutez, regardez peut-être ce sondage qui a été fait sur la manière dont les Françaises et les Français reçoivent ça. Et on rappelle effectivement, de toute façon. Et on passe sur ce tweet de Mathias qui a marqué excellente analyse. Rappel, Bayrou a été relaxé pour ça. Je soutiens Marine. Elle vient de gagner son procès en fait, Madame Le Pen. Ah bon? Oui, pas d'enrichissement personnel. Je pense que les Français attendaient vraiment cela. Moi, cette phrase, elle me termine. Pas d'enrichissement personnel. Peut-être pas elle, mais les gens de sa famille qu'elle a payé 5-10 000 euros. C'est pas de l'enrichissement, ça? Je le répète, les mecs, 10 000 euros par mois, tu fais partie des 1% des Français les mieux payés. C'est une dinguerie, réellement. Et il nous met quoi? Il n'y a pas d'enrichissement personnel pour Marine Le Pen. Il est absurde de condamner un homme ou une femme politique pour des erreurs financières, des erreurs de plusieurs millions. 4,1 millions d'erreurs. Faut arrêter. C'est-à-dire détournement de fonds publics, personne ne comprend rien. Globalement, je veux dire, les lois sont tellement compliquées que la grande majorité des Français, le droit pénal, globalement, ils ont un peu de mal à comprendre. Mais par contre, ils vont dire, Madame Le Pen, elle s'est pas enrichie. Et ça, c'est important pour 2027 pour elle. C'est pour ça que j'ai voulu le mettre en bas, parce que je trouve que c'est un élément clé. C'est pour ça que j'ai voulu le mettre en bas. Vous avez parfaitement raison. C'est incroyable. Là, nous avons Morandini qui a été condamné plusieurs fois. Qui défend une femme qui vient d'être condamnée. Honnêtement, si j'étais Marine Le Pen, je voudrais pas être défendu par lui. Parce que ce mec a été condamné plusieurs fois. Il fait son émission de CNews. Pas dans les plateaux de CNews, faut le rappeler. Ce mec est interdit de faire son émission là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a des stagiaires qui sont mineurs. Et il a été condamné, du coup, il n'a pas le droit de croiser dans son taf des mineurs. Donc son patron sait que ce mec, c'est un potentiel pédo, je ne sais quoi, tu vois. Du coup, il le met dans un autre plateau qui n'est pas dans les plateaux de CNews, en dehors, toi, un paria, pour ensuite défendre une personne qui a été condamnée quand lui-même a été condamné. C'est ça la télé française, franchement, les mecs. Jean-Marc, et c'est dans le délibéré. C'est-à-dire que le président du tribunal a dit Madame Le Pen ne s'est pas personnellement enrichie, et ça c'est hyper important. Maintenant, il y a la question effectivement de la peine complémentaire d'inéligibilité si elle est prononcée avec exécution provisoire. Vous savez, on n'est même pas sûr que le Conseil constitutionnel rejette sa candidature. Parce que si vous regardez ce que dit le Conseil constitutionnel pour les élus parlementaires, il dit qu'une peine complémentaire d'inéligibilité, tant qu'elle n'est pas définitive, elle n'entraîne pas l'inéligibilité des parlementaires. Si Madame Le Pen, elle vient demain, qu'elle est, allez, peine complémentaire d'inéligibilité, exécution provisoire, le pire qu'elle puisse avoir aujourd'hui, elle se présente devant le Conseil constitutionnel avec ses 1000 grands électeurs qui viennent dire qu'elle est légitime à se présenter, eh ben je vois pas le Conseil constitutionnel dire on va changer notre jurisprudence pour refuser votre candidature. Alors, dans l'absolu, je pense que Madame Le Pen est en train de gagner son combat aujourd'hui. En gros, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que en France, tu peux devenir président avec énormément de casseroles, avec des condamnations, avec un casier, avec un bracelet électronique, tu vois. Mais par contre, il y a d'autres tafs en France où tu ne peux même pas postuler si tu es un tout petit casier. C'est une dinguerie, les mecs. Et on termine sur ce tweet de Ahmed et c'est marqué: depuis 13 ans, il y a une enquête, ça ne fait pas le 20h, ça ne fait pas les matinales. Depuis 13 ans, il y a une enquête, ça ne fait pas l'ouverture du 20h, ça ne fait pas l'ouverture des matinales. Mais quand Marine Le Pen, dans notre système médiatique déclaratif, décide de faire le procès de la justice, alors là, ça devient l'événement. L'événement n'est pas qu'un parti qui préside aux affaires suprêmes de la nation soit accusé d'avoir détourné près de 5 millions d'euros d'argent public avec 25 complices, dont la personne morale déjà condamnée dans une affaire précédente. Le problème, c'est que Marine Le Pen décide d'en faire un sujet politique. Mais ça, c'est un lieu commun des pétitions du genre de la délinquance en col blanc, présumée ou condamnée, qui n'est pas le monopole de l'extrême droite. Nicolas Sarkozy a fait sa carrière judiciaire après sa carrière politique sur l'attaque ad hominem des juges d'instruction. François Fillon a fait pareil. Jean-Luc Mélenchon. Ça n'est pas une question de droite ou de gauche. Jean-Luc Mélenchon fait... Voilà, vous voyez, ils sont tous pareils. Tous. Quand on parle de Marine Le Pen, c'est pas pour dire « ouais, il n'y a que le RN et tout ». Ils sont tous pareils, c'est tous des pourris. Voilà, c'est tout aussi simple, d'accord? Et en fait, faut les condamner. Comme ça, les autres qui vont venir ensuite, ils vont se dire, bon, en fait, on peut plus faire comme les anciens. On va se calmer. On va peut-être faire notre taf, en fait, tu vois. Exactement la même chose dans l'affaire de ses comptes de campagne de 2017 où il dénonce un complot, c'est un terme qui est utilisé et qui va chercher l'éventuelle politisation de l'ancien juge d'instruction qui a travaillé un jour pour le conseil régional du Parti socialiste. C'est donc bien la preuve qu'il y a un complot hollando-socialiste derrière les mises en cause, notamment de l'une de ses proches, Sophia Chikirou. Donc ce que je veux dire... Vous voyez, tous, ils ont sorti cette excuse du complot. C'est pas le RN, hein. Il y avait Marine, il y a Sarkozy et il y a Mélenchon aussi.
qu'ils ont sorti la carte du complot. C'est pas nouveau, hein. Par là, c'est que je m'inscris pas dans le sillon de Robespierre, de la Révolution, de je ne sais quoi. Ça a été dit tout à l'heure, c'est la question fondamentale de l'égalité devant la loi. Et on a parlé des exécutions provisoires. Je vais vous proposer une enquête sur Google très simple qu'on peut tous faire, celles et ceux qui nous regardent. Vous tapez interdiction d'exercer exécution provisoire dans le moteur de recherche de Google Actualité. Vous allez tomber juste sur la dernière année en cherchant un peu dans la presse locale, quantité de décisions qui concernent des mandataires judiciaires, des architectes, des pharmaciens, des policiers qui sont parfois même révoqués définitivement de leur métier avant même une décision judiciaire. Parce qu'il y a des métiers, les médecins, ils ont un conseil de l'ordre. On peut être viré de son métier avant même que la justice passe. Les fonctionnaires, les avocats, conseil de l'ordre. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Voilà. Ce que je veux dire par là, moi, mon seul propos, c'est celui de l'égalité. C'est l'égalité, c'est à la fois... Voilà, comme je disais, les autres tafs, on peut se faire virer, mais par contre, eux, non. Ils sont bien nés, n'ont jamais eu des problèmes d'argent, ont un taf de malade, des payes de malade, et encore, quand ils se font attraper, ils ne devraient pas être condamnés. C'est ça la vie? Sérieusement. Bref, donc voilà les mecs pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas, le petit like, le petit commentaire. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous décrire. Ciao tout le monde.